Chapitre 24. La perversion de la majorité. Sur quel principe se fonde la conviction qu'il faille plier devant la majorité et accepter ses décisions au nom du bien commun? La prudence commande de sérieusement creuser la question avant d'adopter une telle attitude, car ce principe doit être nuancé. Mais avant de réfléchir sur le sujet, il convient d'abord de se rappeler de ce qu'est le véritable bien commun, pour vérifier que la majorité œuvre effectivement pour lui, comme elle le suggère. Et d'abord, quels sont les arguments de la majorité pour que les minorités la suivent? Ils s'articulent généralement autour du besoin de consensus dans la société pour assurer la paix sociale et l'harmonie entre les citoyens, qui semble dans la bouche de la majorité être la chose la plus estimable. Ce consensus serait construit sur l'engagement de la majorité de garantir à tous les citoyens des droits fondamentaux. Liberté de penser et de s'exprimer, liberté d'agir selon ses convictions tant que cette liberté ne nuit pas à celle des autres, égalité devant la justice civile, ainsi qu'une forme de solidarité dite fraternité, garantissant à tous les citoyens un minimum vital permettant à chacun de vivre décemment. Un catholique s'apercevra tout de suite que cette recherche de consensus écarte d'emblée notre Seigneur Jésus-Christ de l'équation. Il est même considéré injustement comme une cause de controverse et de division, alors qu'il n'en est pas la cause, mais l'objet, la cause étant le choix que font les hommes d'aimer la vérité ou de lui préférer les mensonges du diable. Or, le Messie nous l'a appris. La majorité choisit massivement la voie de la perdition. Elle écarte d'emblée le Sauveur et repousse sa doctrine, en les présentant comme des facteurs de division, et affirme que pour s'entendre, les hommes doivent d'abord laisser de côté la relation qu'ils entretiennent avec Dieu. Mais c'est là le point de vue des impies, qui ne cherchent pas un vrai dialogue, qui les obligerait à des concessions, mais plutôt à imposer leur vision du monde au nom d'une sacro-sainte supériorité numérique infligée à l'humanité comme autorité morale, afin de n'avoir pas à remettre en question leur choix de vie. Cependant, paix sociale, liberté de péché et confort matériel pour tous, résument-ils ce qu'est le bien commun, comme semblent le croire les hommes de notre siècle? Ce n'est pas ce qu'enseigne la doctrine catholique. Pour l'Église, le bien commun, c'est Dieu, car de la miséricorde divine dépend le bien de toutes les créatures. Dieu est le bien commun de tout l'univers, son principe et sa fin. Éloigner les créatures de Dieu revient donc à œuvrer contre le bien commun, les en rapprocher à œuvrer pour le bien commun. Un État œuvre donc pour le bien commun quand il offre à ses citoyens l'aide nécessaire pour sauver leurs âmes, en les encourageant par exemple à bien se comporter, par la mise en place de règles qui stimulent la vertu et aident les âmes à lutter contre leur nature encline au mal. L'Église, rappelons-le, déclare avec le pape Léon XIII que les autorités sont un reflet de la puissance divine. Elles doivent donc toutes prendre Dieu pour modèle. Et le Saint-Père ajoute que les supérieurs doivent être bons et uniquement préoccupés du bien des inférieurs, car c'est le seul but de leur fonction. Le bien étant entendu en premier lieu comme les moyens d'accéder au salut. Or, le moyen de salut ordinaire de l'homme est en général le prochain, grâce auquel il va pouvoir exercer la charité. L'homme est en effet une créature sociable, qui a besoin de vivre en société. Dieu nous a ainsi créés pour que nous nous aimions les uns les autres. Cet état de fait peut nous permettre de cerner ce qui pousse les hommes à accorder tant de valeur au grand nombre. L'homme a besoin d'être apprécié par son entourage pour ne pas se sentir rejeté. Cet aspect de notre caractère, si profondément ancré en nous, nous pousse habituellement à suivre le chemin que la majorité désigne comme celui qui doit être suivi, sans remettre en cause ce choix, afin d'être accepté par les autres, et ce, en dépit de l'avertissement de notre Seigneur Jésus-Christ sur la voie large et spacieuse qui mène en enfer, et sur la difficulté de trouver le chemin qui mène au ciel. Le Sauveur dit en effet « Quelle est étroite la porte
et resserrer la voie qui conduit à la vie, et il y en a peu qui la trouvent. Pourtant, à n'en pas douter, cette particularité de notre nature vient de Dieu, car elle permet la vie en société. Mais le diable tord notre besoin prégnant d'être conforme aux normes sociales pour l'utiliser contre nous en le transformant en instinct grégaire. Aussi, pour discerner la part d'influence démoniaque dans notre souci d'agir conformément avec la majorité, il convient de toujours se demander si c'est par amour de la vérité et du bien que l'on se range derrière la majorité, ou si, au contraire, nous plaçons notre confort social et notre besoin de reconnaissance au-dessus de l'amour de la vérité. Adhérons-nous à un mouvement qui éloigne les âmes de Dieu ou à un mouvement qui aide à s'en rapprocher? Enfin, considérons ce fait que la première créature qui est attachée de l'importance au grand nombre fut Lucifer au moment de sa rébellion contre Dieu. Le diable, grand séducteur, dont saint Jean dit qu'il séduit le monde entier, a toujours cherché à entraîner dans sa prévarication le plus grand nombre de créatures, comme pour justifier par le nombre important de ses complices son choix de se révolter. C'est un peu comme s'il cherchait à prouver que la foule de ses conquêtes justifiait la présomption de se considérer comme la créature la mieux placée pour servir de médiateur entre les créatures et Dieu. Dieu, au contraire, qui n'a besoin de rien et qui agit par pure charité, se soucie toujours plus du petit nombre qui lui est fidèle, comme on le constate à de nombreuses reprises dans les Saintes Écritures, et ce même s'il offre évidemment la possibilité à tout homme de devenir un de ses enfants, pour peu qu'il vienne à lui par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, objectivement, une quantité d'individus n'a aucune valeur morale intrinsèque. Et si une grande quantité peut impressionner, il n'en demeure pas moins qu'elle n'a qu'une valeur numérique. Pourtant, notre système social pousse à croire le contraire et donne tant d'importance à la majorité qu'il en fait le juge de la moralité. Aujourd'hui donc, la majorité décide de ce qui est plutôt bien et de ce qui est plutôt mal, selon des critères subjectifs qui n'ont rien à voir avec la vérité. Pourquoi ? Parce qu'à notre époque, globalement, le principe qui encourage les citoyens à adopter les décisions de la majorité est le relativisme, concept défendant l'idée qu'il n'y a à proprement parler ni vérité, ni bien, ni mal, tout étant une question de référentiel culturel. Ce postulat nie évidemment la royauté sociale de notre Seigneur Jésus-Christ et son plein droit d'exercer le pouvoir exécutif, législatif et judiciaire. Le relativisme n'acceptant pas la révélation divine et niant de toutes ses forces le fait que Dieu ait clairement défini le bien et le mal ainsi que la vérité. Ce postulat est donc injuste puisqu'il éloigne les hommes du salut. Il est contraire au bien commun et les dirigeants qui le défendent et le promeuvent agissent contre le bien commun.